Vous rêvez d'un VTT électrique puissant avec des équipements dignes d'un vélo à 2000 €? Eh bien, tenez-vous bien, celui-ci, il est à moins de 800 €. Oui, moins de 800 €, je vous mets le lien dans la description. Et là, pour une fois, je vous invite vraiment à passer par ce lien pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, vous allez avoir une remise supplémentaire. Je vous mets le code promo dans la description que vous n'aurez pas ailleurs. Et puis surtout, vous aurez aussi accès au support Duotz en direct. Le fabricant, c'est toujours mieux d'avoir le fabricant en direct plutôt que passer par un vendeur. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque Duotz, mais elle est quand même vraiment très connue, hein. On voit vraiment beaucoup de vidéos de vélos de cette marque, donc je suis vraiment impatient de tester ça. Cette vidéo, elle est donc en collaboration avec la marque Duotz, et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai tester également des nouveaux modèles. Et si vous ne voulez pas louper les prochains tests, il faut vite vous abonner et cliquer sur la cloche. Et puis surtout, liker la vidéo, hein. C'est juste un petit clic pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors aujourd'hui, on va déballer ce vélo, je vais tout vous montrer, hein. Je vais vous montrer le déballage, comment il est emballé, je vais vous montrer également comment on finalise le montage, puisqu'il n'est pas livré entièrement assemblé, et puis ensuite, évidemment, on ira tester ça dehors, hein. On va pas rester dans mon garage, hein, surtout pas, on va aller tester ça dans les chemins, dans les pentes, on va vraiment essayer d'en tirer le maximum, et puis surtout, on va se retrouver en fin de vidéo, hein. Je vous donnerai les points positifs, les points négatifs, comme je le fais pour n'importe quel produit que je teste sur ma chaîne. Avant de passer au déballage, il faut que je vous parle de la réglementation. La réglementation vélo électrique, c'est essentiellement 3 critères. Déjà, le premier critère, c'est le moteur du vélo qui ne doit pas dépasser 250 watts, la vitesse maximum qui ne doit pas dépasser 25 km/h, et l'assistance qui doit être uniquement par pédalage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire avancer votre vélo si vous ne pédalez pas. Ça, c'est la réglementation. Si un de ces 3 critères n'est pas respecté, on n'est plus dans une réglementation vélo électrique, mais on est dans une réglementation cyclomoteur. Vous serez obligé donc de l'immatriculer, de l'assurer, casque obligatoire, etc. Je dois vous prévenir que si vous ne respectez pas la réglementation, et notamment si vous changez la vitesse maximum du vélo, eh bien dans ce cas-là, vous vous exposez à 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc réfléchissez bien avant de prendre une décision de ce type-là. Oui, je sais, ça fait un peu moralisateur, mais si je le fais pas, je pourrais être tenu pour responsable si jamais il vous arrivait quelque chose. Donc on va procéder au déballage, et puis je vous parlerai des caractéristiques, parce que si je vous ai parlé les réglementations, il n'y a pas de hasard. Il est vraiment super bien emballé, le vélo, dans le carton. Vous allez voir, il y a énormément de protection. Allez, on découvre ça tout de suite. Alors, je vous l'avais pas dit que c'était bien emballé, et surtout, vous voyez, il y a des protections ici, des protections en plastique, là notamment pour protéger la béquille, il y a des protections comme ça partout dans le carton. C'est vraiment pas un emballage fait au hasard. Il y a aussi une protection ici, hein, la protection qui protégeait ici la roue. Vous voyez que ça aussi, c'est une protection. Vraiment, tout est vraiment bien protégé. Alors quand je vous ai dit que c'était en kit, hein, vous voyez, je vous ai pas menti, hein, il y a la roue qui est là, il y a le porte-bagages qui est au-dessus, il y a le guidon qui doit se promener un petit peu par là, on voit la potence là qui dépasse. Dans ce carton, il y avait le chargeur pour charger la batterie. On a une pompe, alors je sais pas si on pourra l'accrocher sur le vélo, on verra tout à l'heure. Il y a énormément de colliers comme ça qui viennent attacher toutes les pièces entre elles, donc rien ne bouge pendant le transport. Les 2 garde-boue avec les vis de fixation. La pompe, c'est bien qu'elle soit fournie, parce que si vous n'avez pas de pompe, le vélo, il n'est pas très gonflé quand on le reçoit dans le carton. Voilà donc déjà la roue avant avec cette protection qui était au niveau du disque. Ici, ça doit être la batterie. Alors ça, c'est de la batterie. 3,95 kg la batterie, c'est du lourd, hein, puis il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Ici, on a le support pour smartphone, un support qui est fourni, c'est cadeau. Voilà, le support pour smartphone, il est vraiment très grand. On peut mettre des cartes de crédit dedans. Il y a une petite fermeture ici si vous voulez mettre des pièces de monnaie. Franchement, c'est top, hein, c'est sympa d'avoir ça en cadeau. Hein. Surtout pour un vélo qui finalement n'est pas très cher, on arrive encore à avoir des cadeaux en plus. Hey, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Il est magnifique, hein, ce vélo noir mat avec des couleurs bleues rajoutées. Le porte-bagages avec son feu de position, et vous verrez tout à l'heure, il fait pas que ça. La selle, c'est vraiment bien emballé, tout est emballé correctement, très confortable la selle, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Là on a une boîte avec plein d'accessoires, on a les cataphotes, les pédales, oui ça peut servir, même si c'est un vélo électrique, vous allez le voir qu'on n'a pas forcément besoin des pédales, j'en dis pas plus pour l'instant. Une poignée, l'autre morceau de la poignée, une poignée ici en 2 morceaux, on va pouvoir accélérer avec cette poignée, attention, c'est pas dans la réglementation. Un axe de roue, un jeu de clés, on a aussi les clés pour monter le vélo. Donc, mais à ce prix-là, on a vraiment tout en fait. Voilà, un jeu de clés Allen, tournevis complet, des douilles. Franchement, ils se moquent vraiment pas du client chez Duotz. Des serre-câbles, un manuel d'utilisation. Vu la taille du manuel, je suis pas sûr qu'il y ait toutes les langues. Je vais commencer par mettre le guidon. Donc il faudra retourner la potence là qui est vers moi, il faut la basculer de l'autre côté. Alors pour le guidon, on dévisse la partie qui est au-dessus déjà. On dévisse ça aussi. Il faut dévisser des 2 côtés. C'était vraiment serré assez fort. On resserre bien la vis du dessus pour éviter qu'il y ait du jeu ici dans la potence. Et ensuite, on bloque avec les 2 vis sur les côtés. Voilà, une fois que ça c'est dans le bon sens, il faut que cette partie-là de la fourche soit vers le devant. Le renfort ici vers le devant. Ensuite, je vais pouvoir mettre mon guidon
Je remets cette pièce-là que j'avais enlevée auparavant, je la remets devant. On centre bien ici la partie crantée. On met les 4 vis. Voilà, pensez à bien serrer les 4 vis sur le devant de manière à bien maintenir le guidon en place. Pour la selle, on déverrouille comme ça, on glisse le tube. On resserre un petit peu la vis sur le côté. Je verrouille, hop, la selle est en place. Pour la roue avant, il y a un axe à retirer ici, c'est un axe de transport. Donc on le dévisse tout simplement. Cet axe servait à protéger la fourche pendant le transport pour éviter qu'elle soit écrasée et donc qu'elle soit endommagée. Pour la roue avant, on récupère cet axe-là qu'on va glisser dans la roue. Je glisse la tige au centre du moyeu. De l'autre côté, on met le petit bouchon en plastique. Ensuite, je positionne la roue évidemment avec le disque du bon côté. C'est un système de serrage rapide. Si vous ne connaissez pas ce système, regardez sur internet, vissez ça correctement, sinon vous risquez de perdre la roue, ce serait un peu dommage. Une fois que c'est fait, ça doit ressembler à ça, vous passez bien à côté devant la fourche. Pour les pédales, ne vous trompez pas, il y a une pédale gauche, une pédale droite, et c'est évidemment marqué dessus, le L ça veut dire gauche, et vous avez une flèche qui vous indique dans le sens, vous devez la visser, parce qu'une pédale gauche et une pédale droite ne se vissent pas dans le même sens. Donc là, je visse dans ce sens-là. Et j'utilise encore une fois l'outil qui est fourni. Cet outil-là me permet de monter entièrement le vélo. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais devoir monter cette lampe qui est accrochée ici. Parce que oui, pour ce petit prix, on a une lampe à l'avant et une lampe à l'arrière. Donc je dévisse la vis qui se trouve à l'arrière de la fourche ici. Attention, il y a pas mal de rondelles. On positionne les rondelles comme ça. Voilà, grosse rondelle vers le cadre, petite rondelle vers la vis. Et ensuite, je bloque à l'aide de l'outil la vis à l'arrière. Je me demande si j'aurais pas dû mettre le garde-boue aussi. Il est possible que le garde-boue se fixe à l'aide de la même vis. Je vous montre comment on assemble les garde-boue, puisque ça, c'est pas indiqué dans la notice. Donc le plus petit, vous lui mettez cette tige là, comme ça. Donc vous la vissez comme ceci, les vis à l'extérieur, la tige à l'intérieur. Donc ça doit ressembler à ça. Et ensuite, on va aller la fixer derrière la vis qui tient la lampe. D'ailleurs, j'aurais pas dû mettre la lampe avant le garde-boue. Ensuite, pour le garde-boue arrière, eh bien, c'est la même chose. Les vis à l'extérieur, la barre à l'intérieur et le côté comme ça coudé vers le dessus. Si vous avez bien installé le garde-boue avant, ça ressemble à ça. Voilà, vous mettez la barre métallique noire derrière le feu et on utilise la vis qui était déjà sur le cadre. Et de l'autre côté, voilà, le feu se présente de cette façon-là. Pour le garde-boue arrière, alors je l'ai fixé comme ça. Mais vous voyez qu'il est trop en hauteur, j'ai pas pu le mettre autrement. Je vous montre ici de l'autre côté comment je l'ai vissé. Et il se trouve que la barre, je l'ai mise correctement, il n'y a pas d'autre solution pour la mettre, c'est comme ça qu'on doit la mettre, mais vous voyez qu'il est beaucoup trop haut. Donc on n'a pas d'autre choix que de plier cette barre métallique, il faut forcer dessus. Il faut la replier pour rebaisser le garde-boue à la bonne hauteur. Voilà, il faut le mettre assez bas, le garde-boue ici, puisqu'on a le porte-bagages qui va venir par-dessus, ici, comme ça. Donc il ne faut pas qu'il vienne à taper contre le feu arrière. Pour le porte-bagages, on enlève les protections de transport. On le positionne ici, comme ça. Le porte-bagages, il va venir se visser sur les vis qui sont chromées ici, celle-là et celle-là. Les vis qui ne sont pas vissées entièrement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et de l'autre côté, évidemment, c'est la même chose. Voilà ce que ça donne une fois que le porte-bagages est monté. Le garde-boue, il est, vous voyez, en appui ici sur le feu arrière. Donc ça risque de générer un petit peu de bruit au roulage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intercaler ce petit bout de mousse que je vais coller sous le feu pour amortir le bruit. Voilà donc la petite mousse que j'ai mis ici sous le feu. Et maintenant, je vais avoir un fonctionnement totalement silencieux. Pas de clac-clac ici au niveau du feu. Ce serait bien que du Hotz le mette en standard. Ils fournissent la petite mousse ici. Parce que je vois pas trop comment on peut éviter que le garde-boue claque contre le feu. C'est vraiment inévitable. Pour le feu arrière, il va falloir le connecter. On a le fil ici et puis le fil qui est en attente ici. Je le passe le plus proprement possible avant de le connecter. Alors comme il est un petit peu long, on va faire un petit tour ici comme ça. Et même chose de l'autre côté, voilà. Et ensuite, je mets bien les prises face à face. On ne peut pas se tromper, il y a un détrompeur. Par contre, faites attention à ne pas tordre les petits pins à l'intérieur. Mettez-vous bien en face. Et quand c'est bien en face, on peut appuyer. Voilà, et là, il n'y a même pas besoin de l'attacher. Il va pouvoir tenir comme ça. On a le protège dérailleur à installer. Et ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire avec le kit d'outils qui est fourni. Il faut prendre une clé de 18, dévisser l'axe de la roue arrière.
Alors là, il faut faire plusieurs tours parce qu'on a une bonne épaisseur à passer. Ensuite, on revisse. Là, faut pas hésiter à visser fort, hein, c'est quand même la roue arrière. On remet le capuchon de protection ici. Je vais maintenant installer la poignée de gaz. Attention, si je fais ça, mon vélo n'est plus homologué. Alors si je veux l'installer, je vais devoir décaler le frein et le dérailleur, puisque vous voyez que ma poignée dépasse ici. Elle dépasse d'environ 2 cm. Donc je commence par enlever la poignée d'origine. Je décale ce petit boîtier, on verra tout à l'heure ce que c'est. Quand j'ai décalé mon frein et mon dérailleur le plus à gauche possible, je peux mettre ma poignée ici. Je remets l'autre poignée par-dessus. Voilà, je la pousse au maximum. Je l'ai poussée au maximum dans ce sens-là. Et là, je vais positionner celle-ci, mais en laissant un petit millimètre ici pour que la poignée puisse se tourner librement. Si je la colle trop, elle va frotter et elle ne reviendra pas en arrière. Je rapproche ma poignée de frein en veillant à laisser mon petit millimètre. Je revisse ma poignée de dérailleur. Je visse ma poignée de gaz à l'aide de la vis ici, petite clé Allen. Je mets en dessous. C'est pas la peine de visser très fort. Voilà, l'essentiel c'est que la poignée revienne bien sans frotter contre la poignée caoutchouc. Et on n'oublie pas évidemment de connecter ici le câble de la poignée qu'on vient d'installer au câble qui est en attente ici. Il faut enlever le capuchon. Et là par contre, c'est un peu court. Donc on va essayer de gagner un petit peu de mou. Voilà, il fallait avancer tout ce faisceau là. Je remets les attaches câbles. Ça c'est vraiment pratique ces trucs là. Ça fait des choses très propres, on n'a pas de câble qui traîne. Et voilà, maintenant il me reste à mettre la batterie que je verrouille ici avec la clé. Et voilà, le vélo est entièrement monté. On va parler maintenant caractéristiques et équipements. Déjà, vous avez vu qu'au niveau des équipements, eh bien, il est vraiment au top, il est vraiment au-dessus de ce qu'on peut trouver même sur des modèles haut de gamme et des modèles beaucoup plus chers. Allez comparer par exemple chez Decathlon, le modèle entrée de gamme qui est au même prix que celui-là. Vous n'avez pas autant de choses. Ici, on a 3 plateaux sur l'avant, on a 7 pignons à l'arrière et si vous savez compter, ça fait 21 vitesses. Avec en plus du Shimano pour le dérailleur et du Shimano sur les manettes. Vous avez un châssis entièrement en aluminium et la couleur elle est noire mat, elle est super belle. Vous avez des petits liserés bleus à certains endroits, vraiment je le trouve superbe. Vous avez des freins à disque à l'avant et à l'arrière, c'est des freins mécaniques. Si vous voulez des freins hydrauliques, eh bien vous pouvez les trouver en option. Je vous mets tous les modèles disponibles dans la description. On a le phare à l'avant, le feu à l'arrière, le feu de position qui sert également aussi de feu stop. Bah oui, vous avez aussi un feu stop. Quand je vous dis qu'il est suréquipé, il est suréquipé. Et oui, vous avez vraiment un feu stop, je vous ai pas menti. Ça marche à la fois sur la poignée de droite et sur la poignée de gauche. Et quand vous avez le feu de position allumé, bien évidemment, le feu stop fonctionne aussi. Et à l'avant, on a ce phare LED et il est ultra puissant. Et c'est pas tout, vous avez aussi un klaxon. Bon, il n'est pas super joli, mais c'est un klaxon. Et ça, c'est le nouveau modèle du C29. Il y avait un modèle précédent du C29. Ça, c'est la version améliorée. Vous avez maintenant le contrôleur qui se trouve au-dessus ici. Auparavant, il était en dessous, donc il prenait un petit peu plus les projections d'eau. Maintenant, il est sur le bas et il est complètement intégré. Et vous ne le voyez pas quand vous mettez la batterie sur le vélo. Ça donne un ensemble beaucoup plus esthétique. La fourche en aluminium ici à l'avant, une fourche anti-choc avec 10 cm de débattement. Vous avez une suspension qui est réglable en dureté. Ici, je suis sur la position molle, et si je tourne le bouton qui se trouve sur la gauche de la fourche, le bouton ici, si je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien je vais durcir la fourche de plus en plus. Là, je l'ai vissé au maximum, et on a donc une fourche qui est beaucoup plus dure à appuyer. Vous avez ici, sur le côté droit, la possibilité de verrouiller la fourche. Je tourne un cran à droite, et là, je n'ai plus aucun débattement sur la fourche. On a une suspension avant, hein, mais on n'a pas de suspension arrière. Mais par contre, du Hotz, sur ce nouveau modèle de C29, contrairement au précédent, a mis une selle beaucoup plus large et beaucoup plus confortable avec des gros boudins sous la selle. J'avais un doute sur le poids du vélo qui était annoncé à 26,5 kg. En fait, je l'ai pesé moi-même, il fait que 22,2 kg, donc c'est quand même beaucoup moins. Je m'attendais à ce que ça soit très lourd, 26 kg, mais en fait, vous voyez, il n'en fait que 22, et finalement, il n'est pas si lourd que ça, on pourrait presque l'utiliser sans assistance. Évidemment, je testerai aussi sans assistance, parce que c'est important, le jour où vous tomberez en panne de batterie, de pouvoir rentrer quand même à la maison. Et c'est là, je pense, que les 21 vitesses seront vraiment appréciables quand la batterie sera épuisée.
Ici, on a une batterie 48 volts de 15 ampères-heure d'un poids de 3,95 kg et qui va donner une autonomie en full électrique de 50 à 60 km. Full électrique, ça veut dire que vous pédalez pas, vous utilisez la poignée rotative qui se trouve sur le guidon et vous atteindrez une autonomie de 80 à 100 km en assistance au pédalage. Évidemment, tout ça, ça va dépendre du poids de l'utilisateur et de divers facteurs comme la météo et la température notamment. Il faudra compter entre 6 et 8 heures pour la recharge de la batterie. Et vous pouvez bien sûr commander une deuxième batterie en option et vous pouvez même commander le vélo tout de suite avec la deuxième batterie. Il y a plusieurs kits disponibles de vélo. Je vous mets tous les liens des kits disponibles dans la description évidemment. Le contrôleur va vous permettre d'utiliser votre smartphone, on regardera tout à l'heure l'application. La vitesse maximum qu'on peut atteindre avec ce vélo se situe entre 45 et 50 km/h. Évidemment, il faudra aller faire quelques réglages sur le contrôleur qui se trouve sur le guidon. Inutile de vous rappeler évidemment qu'au-dessus de 25 km/h, vous n'êtes plus homologué. Il y a 6 niveaux d'assistance au pédalage, de 0 à 5, et ce vélo permet de monter des pentes jusqu'à 30 degrés d'après du Watts. Évidemment, on ira tester tout à l'heure sur quelques pentes. Les pneus ont un diamètre de 29 pouces, ça c'est vraiment grand, et une largeur de 2,1 pouces. Et ce vélo est donné pour un utilisateur ayant une taille entre 1,70 m et 2 m. Personnellement, je fais 1,77 m. Ma femme qui mesure 1m60 a les pieds qui touchent par terre comme vous le voyez, donc on peut très bien utiliser ce vélo à partir d'1,60 m. Et le poids maximum du cycliste est de 120 kg. Je vais vous prendre quelques mesures de ce vélo, comme ça s'il vous intéresse, vous pourrez vérifier s'il est adapté à votre morphologie. Longueur totale du vélo 186 cm environ, hauteur la plus basse de la selle 87 cm, hauteur la plus haute de la selle 108 cm, hauteur du porte-bagages 81 cm, entre le tube de selle et la potence on a 60 cm, largeur totale du guidon 88 cm, hauteur des poignets par rapport au sol 110 cm, avec la position de selle au plus bas, entre la pédale et le centre de la selle, on a 72 cm. Si vous avez besoin d'autres dimensions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires de la vidéo, parce que je pense que ce C29, je vais le garder. Le vélo, il est IPX4, il va pouvoir supporter une pluie légère, mais pas un gros orage. La température d'utilisation donnée par Duot, c'est entre moins 10 degrés et 40 degrés. Franchement, avec cette plage de température, ça couvre vraiment tous les usages. Dans le moyeu de la roue arrière, vous avez un moteur d'une puissance de 750 watts. Oui, je vous rappelle que la réglementation, c'est 250, et il procure un couple de 65 Nm. Et en cadeau, Duot vous offre le support de smartphone ici, et une pompe. Ce qui est bien pratique avec le support de téléphone qui est fourni avec le vélo, c'est qu'il y a une attache rapide derrière, hop, ça permet de l'enlever très facilement, de partir avec pour ne pas se le faire voler quand vous vous garez quelque part. Et encore un équipement supplémentaire, s'il n'y en avait pas assez, c'est la béquille, voilà, elle aussi elle est fournie. Tout comme le porte-bagages, le garde-boue arrière, le garde-boue avant, même si j'aurais préféré que les garde-boue aillent beaucoup plus loin et couvrent beaucoup plus la roue. Vous pourrez évidemment trouver d'autres garde-boue en accessoire si vraiment ceux-ci ne vous conviennent pas et si vous souhaitez que ça fasse plus le tour de la roue arrière et de la roue avant. Bon maintenant j'ai vraiment envie de l'essayer en conditions réelles, ce Duot C29. Je vous emmène avec moi en caméra embarquée et je vous retrouve en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis sur ce Duot C29, les points positifs et les points négatifs. Les premiers tours de roue ont vraiment été très agréables, on n'a pas une position très allongée sur le vélo, on est même plutôt assis presque verticalement. Donc il n'est pas forcément adapté à des personnes très grandes, il peut aussi convenir à des personnes plutôt moyennes, voire petites. Il est vraiment très confortable avec sa suspension avant et sa selle vraiment très confortable là sur ce chemin caillouteux. Et puis je vais le redire peut-être encore une fois de plus dans cette vidéo, mais je le trouve vraiment très joli ce VTT noir mat avec les couleurs bleues. Dans des chemins de champ avec des trous, des bosses, la suspension avant fait vraiment son travail. Et la selle est vraiment confortable, j'ai presque pas l'impression de ne pas avoir de suspension arrière. Même si les ressorts de la selle sont tellement durs, j'ai pas l'impression qu'ils travaillent énormément. C'est plus la fourche qui amortit les chocs. Il n'y a pas de bruit parasite, il y a juste le garde-boue avant qui claque un petit peu de temps en temps. Voilà, le claquement que vous entendez, c'est le garde-boue avant. Bon là je suis en descente, je pédale pas, c'était juste pour tester l'amortissement du vélo. Pour l'instant c'est agréable, il n'y a pas de problème. Vous voyez devant moi on a une très grosse pente, une pente avec des cailloux, c'est un chemin de champ, il y a des gros trous, allez on va voir ce que ça donne. Et je vais même faire mieux que ça, je vais m'arrêter au milieu de la pente. Allez c'est parti, là je suis vraiment au milieu de la pente, je lâche les freins et j'accélère avec la poignée. J'ai la roue arrière qui patine et ça part, ça accélère dans la côte.
Allez, c'est parti, on remonte ça en full électrique. Je ne pédale pas. Poignée à fond. Poignée dans l'angle. 16 km/h. Attention la bosse. Wow. Et oui, là on a vraiment un VTT. Hein. C'est pas un simple vélo de ville. Dans les grandes pentes comme ça, c'est là qu'on est bien content d'avoir les 21 vitesses pour monter très facilement les pentes quand on est en panne de batterie ou tout simplement quand on veut faire travailler les muscles. Allez, on va faire un test de vitesse maxi. J'ai mis le paramètre 8 à 67 pour débrider la vitesse maximum. Je vous rappelle que c'est pas autorisé de le faire. Je vous montrerai en fin de vidéo les différents paramètres qu'on peut régler sur l'afficheur. Allez, c'est parti, en mode full électrique, je ne me sers que de la gâchette. On va voir quelle vitesse on peut atteindre, sachant que là j'ai une légère descente. On voit que l'accélération est vraiment très rapide. On va vérifier aussi le calibrage du compteur. Donc là j'ai 53 sur l'afficheur. Et au milieu sur le smartphone c'est la vitesse GPS. 51 pour 49, on a entre 1 et 2 km/h d'écart. Ça va vraiment très très vite. Voilà, je suis en légère descente. Hein. On va essayer de reprendre la même route dans l'autre sens pour voir ce que ça donne. Allez, on se fait la même dans l'autre sens. Voilà, je crois que j'ai plus de vent de face. J'ai le vent face à moi. Effectivement, ça va moins vite. On n'a que 44 km/h. « 47 km/h, 48. Je vais freiner au niveau du goudron. J'étais à presque 50 km/h et j'ai freiné ici au niveau de la séparation du goudron, là, le changement de goudron. Donc il y a 1 mètre, 2 mètres, je vais calculer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, à peu près 9 mètres pour m'arrêter à 47 km/h. Ça freine plutôt pas mal. Donc là j'étais en niveau d'assistance 5, je vais mettre sur 1. Poignée à fond, et là sur 1 je suis à 21 km/h. Allez, on passe sur 2. Un petit à-coup de puissance dès que je change de niveau d'assistance. Là je suis sur 2, on est à peu près à 29 km/h. À 3 on arrive à 37. À 4 on est à 43. Et à 5 on a testé tout à l'heure. Hein. Lorsque la vitesse du vélo est réglée sur 25 km/h maximum, évidemment les différents paliers s'échelonnent entre 0 et 25 km/h. Alors au niveau des vitesses, je suis sur 1 à gauche et 1 à droite. Je suis sur le petit plateau devant et sur le grand pignon derrière. Je suis en assistance 5 et si je fais juste un petit mouvement de pédalage, je suis toujours en vitesse la plus petite. Et vous voyez que finalement, je n'ai juste qu'à tourner les jambes. Le vélo accélère comme si je tournais la poignée. En fait, il n'y a vraiment rien à faire. Je n'ai pas de puissance à donner. Alors évidemment, pour économiser de l'énergie, il faudra vous mettre sur un niveau d'assistance plus faible et utiliser vraiment le dérailleur, changer les vitesses. Voilà, et en changeant les vitesses, on peut forcer un petit peu plus, on peut donner du muscle en vitesse 1. Donc là, je force un peu plus. Donc là, ça, en pédalant comme ça, vous allez évidemment économiser de l'énergie et donc pouvoir rouler sur une plus grande distance. Et il y a même une fonction régulateur de vitesse, si je tourne un petit peu la poignée pour donner du gaz, voilà. Et là j'appuie sur le moins, je reste appuyé sur le moins.
Il y a la lettre P qui s'affiche et là je suis en mode régulateur, vous voyez que je peux lâcher la main, je n'accélère plus, je ne pédale plus et il conserve sa vitesse de 28 km/h. Donc ça peut être sympa et même si je pédale, évidemment il faut que je pédale plus fort pour donner du muscle, mais si j'arrête de pédaler, eh bien, il reprend sa vitesse de 28 que j'avais sélectionnée au départ. Et pour couper le mode régulateur de vitesse, il faut simplement mettre un petit coup de frein et on revient sur le niveau d'assistance programmé auparavant. Et ce mode régulateur de vitesse, il ne fonctionne que lorsque vous utilisez la poignée de gaz, ça ne fonctionne pas en mode pédalage. Alors ce vélo, est-ce que c'est un vélo pour les feignants ? Ça y ressemblerait un petit peu avec ce moteur de 750 watts. Il est vraiment ultra puissant. Et même si vous restez sur le paramètre d'origine, donc c'est le paramètre 8, vous voyez je mets P08, le P08 c'est marqué 67 ici. Je vais le remettre à 25. Voilà, là il est à 25 et on a quand même d'excellentes sensations, hein, même s'il est limité à 25, on a de très bonnes accélérations. Et finalement, on a les mêmes accélérations que si on avait le réglage à 67. Le réglage à 67, hein, c'est pas 67 km/h, c'est vraiment la valeur qu'il faut rentrer pour débrider la vitesse maximum. Et si vous mettez autre chose que 67, ça ne va pas fonctionner. Attention à ce qui est marqué dans la notice, c'est pas tout à fait correct. Allez, je le remets à 67. Je ne sais pas si vous entendez le bruit du moteur, parce que moi j'ai le vent dans les oreilles. Mais ça fait vraiment pas de bruit. Hein. J'entends beaucoup plus le vent dans mes oreilles que le moteur du vélo. Si j'ai mis des lunettes transparentes, c'est pour me protéger des insectes parce qu'à une telle vitesse, je voudrais éviter de m'en prendre un dans l'œil. Et voilà, un super vélo, ce C29 de Duotz. C'est un vrai plaisir ce vélo électrique. Et c'est la première fois que j'ai un vélo électrique. Et franchement, c'est presque une mobilette ce truc. J'ai même plus l'impression que c'est un vélo. On n'a finalement pas beaucoup d'efforts à donner. Allez, on continue les tests et moi je repars sans pédaler. Et si vous pédalez en même temps au moment du démarrage, ça accélère encore plus fort. Donc là, si vous voulez faire un départ canon au feu rouge, vous mettez la poignée à fond et vous pédalez à fond et là ça décolle. Et si vous n'avez pas installé la poignée, ça va accélérer tout aussi fort. Quand le moteur fatigue un peu pour atteindre sa puissance maximum, on peut pédaler avec le petit pignon, le grand plateau. On va se faire une petite montée sans pédaler, là, tranquille. Ça monte bien. Alors, je ne sais pas si les freins sont mal rodés, mais ils freinent un petit peu par à-coup. Ou alors c'est que j'ai un disque qui est voilé. Voilà, le frein avant, quand je freine assez fort, ça freine par à-coup. Sur le frein arrière, ça le fait un peu moins. Alors, est-ce que les plaquettes ne sont pas rodées? Ça peut être ça. Hein. Là, je me suis amusé un petit peu façon motocross sur ces chemins. Et la suspension avant, elle est vraiment agréable, elle est assez souple pour ne pas prendre trop de choc dans le guidon. Toujours le fameux garde-boue avant qui claque, j'ai encore pas mis le bout de mousse, il faudra vraiment que je m'en occupe. L'afficheur, il est plutôt lisible en plein soleil, par contre il faut le relever assez, si vous le mettez trop vers le bas, on a du mal à lire, il faut bien le mettre presque horizontal, il faut bien le mettre vers le haut. On s'en rend pas bien compte comme ça, mais il y a pas mal de dénivelé sur ces chemins, et par contre la prochaine fois il faudra que j'enlève le support de smartphone parce que ça cache vraiment la vue. Il faudra aussi que j'essaye de viser plus haut avec la caméra. Les pneus ont vraiment une assez bonne adhérence. Il y a un petit délai entre le moment où vous pédalez et le moment où le moteur se met en route. Il faut qu'une pédale fasse un tour complet. Vous voyez, je tourne les jambes et hop, ça part. Il faut vraiment un tour complet de pédale pour que le vélo puisse accélérer si vous ne touchez pas évidemment à la manette des gaz. La manette des gaz, il y a un quart de seconde entre le moment où vous la tournez et le moment où ça envoie du pâté. J'ai une pente assez raide devant moi ici, en plus sur des graviers. Je vais essayer de monter juste à l'électrique en poussant légèrement sur la pédale. Voilà, je pédale plus.
et ça monte. Là, il y a une forte inclinaison au niveau de la pente. Je me suis mis petit plateau, grand pignon derrière. Je vais pousser la manette des gaz également à fond et on va voir si on peut monter facilement. Ah bah voilà, je pousse à peine sur les jambes, le moteur m'aide à monter. Le moteur n'aurait pas pu monter tout seul. Donc franchement, là, c'est quand même bien d'avoir un moteur 750 watts. Je ne comprends pas pourquoi la réglementation limite le moteur à 250 watts. Parce qu'en fait, le plus important, c'est quand même la vitesse maximum. Et bon, c'est pas spécialement dangereux, que ça accélère très fort. Allez, on a encore une côte devant nous, et on va démarrer pareil, à la poignée. Et j'atteins quand même les 23 km/h, 22 en vitesse réelle, vitesse GPS. Je ne sais pas si on peut calibrer le display, il y a juste 1 km/h d'écart, bon c'est pas énorme. Moi j'aime bien avoir la vitesse précise. Voilà, je monte à 24 km/h, 23. C'est parfait. Alors j'ai un petit souci. Vous voyez ici, j'ai mon pouce qui frotte contre les boutons ici. Donc ça fait genre ampoule. Et puis de l'autre côté, j'ai la même chose ici. C'est mon pouce qui frotte contre le bord fixe ici du plastique. Et donc j'ai le pouce qui frotte. Là aussi, des deux côtés, ça frotte. Donc c'est vraiment quelque chose où il va falloir faire attention, pas mettre trop les mains vers l'intérieur du guidon et plutôt les laisser à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai remarqué que les poignées pour l'instant ne tournent pas, elles tiennent bien, elles sont pas trop collées, elles tournent évidemment quand je force un petit peu, mais à l'usage, elles n'ont pas tourné malgré les chemins de terre et autres que j'ai pu prendre. Mais là vraiment par contre ça c'est un problème. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas que je décale le bouton de l'autre côté du frein. Par contre là côté poignée d'accélérateur, il n'y a pas grand chose à faire. Sauf à retirer la poignée puisque je vous rappelle d'avoir une poignée comme ça, c'est interdit dans la réglementation. Et en fait on pourrait très bien s'en passer parce qu'il suffit de tourner les pédales même sans forcer et ça déclenche tout de suite le moteur après un tour de pédale. Donc la poignée d'accélérateur honnêtement si vraiment vous voulez rester dans la réglementation, vous n'êtes pas obligé de la mettre, vous allez avoir les mêmes résultats, la même puissance de moteur au niveau du vélo. Par contre il y a quand même un gros avantage avec la poignée d'accélérateur parce que quand vous êtes vraiment dans une grosse pente, c'est très compliqué d'aller faire un tour complet de pédale pour démarrer et déclencher le moteur. Du coup là la poignée elle est vraiment d'un grand secours puisque dès que vous tournez la poignée vous envoyez tout de suite la puissance. J'ai mesuré l'autonomie en full électrique, c'est-à-dire uniquement avec la poignée de gaz et sans pédaler. J'ai atteint 48,8 km. Mais en fait, ça, c'est ce qui était affiché sur le display. En fait, en réalité, j'ai fait 50,6 km d'après l'application Strava de mon smartphone. J'ai laissé le vélo brider à 25 km/h, j'ai donc eu une vitesse moyenne de 22 km/h, j'ai eu des freinages, des accélérations, et puis des montées et des descentes, des grandes montées et des grandes descentes. Je me suis mis dans les conditions réelles avec un circuit vraiment très varié. Sur cette copie d'écran, vous voyez que j'ai eu une vitesse maximum à 44 km/h, c'est parce que j'avais simplement pédalé dans une grande descente. Et alors du HOTS annonçait l'autonomie de ce vélo entre 50 et 60 km, j'ai fait 50,6, donc effectivement je suis dans les normes. Par contre j'aurais évidemment pu faire beaucoup plus de kilomètres si j'avais pédalé, si j'avais donné un petit peu de puissance à certains moments, notamment si j'avais aidé le vélo en pédalant lors des phases d'accélération, j'aurais pu évidemment augmenter beaucoup cette autonomie. Mais j'ai voulu consommer le maximum d'énergie pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte les limites de ce vélo en autonomie. Et puis pour consommer encore plus d'énergie, ce que j'ai fait c'est que j'ai débridé le vélo, je l'ai mis en paramètre 8 égale à 67, ce qui fait que je pouvais monter jusqu'à à peu près 50 km/h, et donc j'ai fait à peu près le même type de trajet et j'ai eu une autonomie de 29 km au compteur. Alors j'estime à peu près à 30 ou 31 km en kilométrage réel, puisqu'il y a un petit écart entre le réel et le display. Donc là aussi 30 km, je trouve que c'est quand même une excellente autonomie quand on a vraiment débridé l'engin et qu'on peut monter jusqu'à 50 km/h. Quand il n'y a plus de batterie, ça commence à clignoter en haut à gauche ici, vous avez à peu près 2 km, et ensuite l'assistance est complètement coupée. Par contre, on peut encore avoir la vitesse affichée ici, on peut encore utiliser le klaxon, et on peut aussi allumer la lumière, même quand on est sans assistance sur la fin de batterie. Et évidemment, le feu stop fonctionne aussi. L'application se connecte en Bluetooth sur le display. On a le symbole Bluetooth en haut à droite du display. On retrouve les mêmes informations sur l'application que sur le display, notamment ici la distance kilométrique du dernier trajet. Quand j'appuie sur le bouton Power ici, je peux changer, j'ai le voltage de la batterie. Si je rappuie, j'ai le temps effectué lors du dernier trajet.
Ici, j'ai le kilométrage total du vélo. Je l'ai remis à 0 hein, pour un test d'autonomie, c'est pour ça qu'il est à 3. Et on retrouve ici, toujours pareil, la valeur trip 3,2 qu'on retrouve ici. La valeur totale, ça c'est le odo qu'on avait vu sur le display qu'on retrouve là. Et le temps ici, on l'a en secondes, alors que ici sur le display, on l'a en minutes et secondes. Ici, on a un contrôle rapide pour régler l'unité kilomètre ou miles. Le cruise ici, c'est le régulateur. Alors c'est pas très pratique de l'utiliser directement sur le smartphone, c'est plus pratique d'appuyer ici sur le bouton moins et de rester appuyé pour activer le régulateur. Et le start mode, on décide ici si le vélo met de l'assistance depuis l'arrêt ou alors une fois que le vélo est lancé. J'ai essayé les deux paramètres, j'ai pas vu de différence. Ensuite ici, on a des records. Bon là, je suis sur mon premier trajet que j'ai pas terminé, c'est pour ça que j'ai rien. On a positionnement du vélo. Alors positionnement du vélo, en fait, j'ai l'impression que ça utilise le positionnement du smartphone. Il n'y a pas de GPS sur le vélo. Ici, on a le niveau d'assistance et quand j'appuie ici sur le smartphone, on voit que ça change aussi sur le display. On voit ici le niveau de batterie. Ça, c'est plutôt bien ici de l'avoir en pourcentage, alors qu'ici, on l'a juste sur un niveau de 5 barrettes. Alors en fait, je me suis rendu compte que le niveau de batterie ne s'affiche pas exactement. Ça affiche 0, 20, 40, 60, 80 et 100, ce qui correspond exactement aux 5 barrettes de l'afficheur du vélo. Et ici, quand on roule, on voit évidemment la vitesse réelle, comme on la voit ici sur le display. Dans les paramètres ici en haut, on n'a pas grand chose. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire avec l'application. Donc c'est pas forcément nécessaire de rester connecté toujours à cette application. Déjà, ce qui est génial, c'est qu'on nous fournit le support de smartphone ici, le support étanche. Et il est possible également de brancher son smartphone pour le recharger sur la prise qui est ici sur le guidon. Et quand on allume le vélo, eh bien ça charge automatiquement le smartphone. Ça c'est génial, il faudra juste trouver un câble un petit peu plus court parce que celui-là j'ai obligé de l'attacher. Mais c'est quand même super pratique de pouvoir recharger son smartphone sur son vélo par la prise qui se trouve ici. C'est une prise USB toute simple. Voilà, une prise USB qui vient se brancher là. Et puis on peut évidemment le refermer pour le rendre étanche quand on n'en a plus besoin. Alors sur le display, on va pouvoir changer des paramètres. Pour ça, il faut rester appuyé sur plus et moins en même temps. Et le P08 ici, c'est le paramètre le plus intéressant puisqu'il permet de débrider le vélo. Quand vous changez la valeur et que vous mettez à 67 ici, vous allez débrider le vélo. Sinon, pour le remettre en bridage, il faut choisir soit une autre valeur, soit le remettre sur 25. Et dans ce cas-là, il sera bridé à 25 km/h. Si vous souhaitez qu'il soit débridé, la seule valeur à mettre, c'est 67. Évidemment, quand vous modifiez cette valeur, votre vélo, il n'est plus homologué comme un vélo électrique, mais comme un cyclomoteur. Ça change donc la réglementation. Attention à ce que vous faites. Ensuite, on a d'autres paramètres. Le P01 ici, c'est tout simplement le contraste du display, la luminosité. Ça va de 1 à 3, 3 étant la plus forte luminosité. Le P02, on change l'unité de mesure, donc kilomètres ou miles. Le P04, c'est le délai de mise en veille du display, ça se règle en minutes, là il est réglé sur 10 minutes. Le P09, ça c'est le réglage de la poignée d'accélérateur entre 0 et 1. Sur 0, votre poignée d'accélérateur fonctionne quand le vélo est à l'arrêt, et quand c'est sur 1, la poignée d'accélérateur ne fonctionne que quand le vélo roule déjà. Le P11, c'est la sensibilité du déclenchement du moteur lors du pédalage. Plus cette valeur est élevée, et plus vous allez devoir pédaler pour activer le moteur, et plus la valeur est faible, et plus ce sera l'inverse. J'ai essayé différentes valeurs ici, je n'ai pas vu de différence. Le paramètre 12, c'est le Power Boost qui se règle entre 1 et 5. 5 étant la valeur la plus élevée, qui vous donnera le plus de puissance avec le moteur. Et si vous mettez 1, vous aurez la puissance la plus faible, il mettra beaucoup plus de temps pour atteindre sa vitesse maximum. Et enfin, le paramètre 16, il sert à remettre à 0 le compteur de kilomètres. Pour ça, il faut rester appuyé sur le bouton plus, et à ce moment-là, ça va remettre à 0 le compteur total du vélo. Il y a plein d'autres paramètres, ça va de 1 à 21, mais Duotz ne m'a pas fourni les informations. Je ne sais pas s'ils ne les connaissent pas ou s'ils ne veulent pas les donner. Et voilà, c'est déjà le moment de se quitter. Évidemment, je vais vous donner mon avis sur ce Duotz C29 dernière version. Je vous mets évidemment le lien dans la description de ce C29. Et je vous rappelle que vous allez avoir aussi une réduction supplémentaire en passant commande directement par le lien que je vous mets en description. Je vous mets également mon code promo qui va avec. Pour cette vidéo, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai pris ce dictaphone numérique pour enregistrer ma voix. J'ai caché le micro dans mes vêtements quand je roulais et là tout de suite à l'arrêt aussi parce qu'il y a pas mal de vent. Et j'espère que le son aura été correct malgré tout. Au niveau caméra, j'ai utilisé deux caméras d'action. Une caméra d'action qui me filme actuellement et que j'avais reçue de chez Temu. Je vous mets le lien de cette vidéo Temu dans la description où je parle de cette caméra. Et puis j'avais une autre caméra d'action 1080p que j'avais mis sur le guidon avec une perche pour me filmer de face
place lorsque je roulais. Donc j'espère que vous aurez apprécié les prises de vue de cette vidéo, parce que pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'acheter une Insta360 à 500 €. Je vais vous donner mon avis sur ce Duot, ce C29. Alors déjà, les garde-boue qui font pas mal de bruit. Alors j'ai résolu le problème pour le garde-boue avant. Il suffit simplement de ne pas le mettre trop proche de la roue, parce que sinon il vient claquer contre le pneu. Donc vous le relevez comme ça un petit peu et ça évite qu'il claque contre le pneu. Le garde-boue arrière, je vous ai montré tout à l'heure ce que j'ai fait pour éviter qu'il fasse du bruit. Du coup maintenant, ce vélo, il est totalement silencieux. Il n'y a plus de claquement désagréable pendant le roulage. Ensuite, je vous l'avais expliqué aussi au niveau de mes pouces, j'ai mes pouces qui ont tendance à frotter un peu contre les parties dures qui se trouvent à côté des poignets. Ça, c'est un petit peu dérangeant. Alors, est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise position sur les poignets? C'est peut-être possible, parce que j'ai tendance toujours à mettre les mains le plus à l'intérieur possible, ce que je faisais habituellement sur mon VTT. Et là, du coup, il faudrait peut-être que je change mes habitudes, ou alors que j'éloigne un tout petit peu la poignée du bouton des phares et du klaxon. Et de l'autre côté, que je m'éloigne un petit peu aussi de la manette des gaz. Puisqu'on parle manette des gaz, je vous rappelle que si vous l'installez, vous êtes hors réglementation, tout comme le moteur 750 watts qui est hors réglementation. Même si vous laissez le réglage de la vitesse maximum à 25 km/h, eh bien vous avez quand même un moteur qui n'est pas homologué. Alors est-ce que ça va être gênant ou pas lors d'un contrôle? Je pense que lors d'un contrôle, les forces de l'ordre soulèvent le vélo, pédalent et voient la vitesse maximum du vélo si elle dépasse les 25 ou pas. Par contre, aller vérifier la puissance du moteur, peut-être en allant juste regarder ce qui est marqué dessus. Effectivement, c'est marqué 750 à un moment donné, pas clairement, mais bon, c'est marqué quand même. Ensuite, quand j'ai déballé le vélo, évidemment, j'ai assemblé les parties qui n'étaient pas assemblées et j'ai dû peaufiner certains réglages. Alors j'ai pas eu grand chose à faire, il est bien réglé d'origine, les freins étaient plutôt bien réglés, le dérailleur était plutôt bien réglé, j'ai juste ajusté un petit peu les butées de dérailleur, les butées hautes et basses. Si vous ne savez pas faire, vous regardez sur YouTube, il y a plein de vidéos tuto, c'est super simple, vous avez juste besoin d'un tournevis. Et puis j'avais le disque avant qui était légèrement voilé, très légèrement, ça c'est pareil, vous avez des tutos sur Google, vous pouvez le redresser vous-même, il n'y a pas besoin d'outils, vous pouvez le tirer juste à la main, c'est vraiment très simple à faire. Et puis le dernier petit point négatif, eh bien, ce sont ces pneus avec des petits crampons pas très épais, donc je crains qu'ils s'usent un petit peu rapidement, surtout si vous faites essentiellement de la route. Mais bon, ça les pneus, ça peut se changer, vous mettrez les pneus qui vous conviennent évidemment quand ceux-ci seront usés. Voilà, on en a fini avec les points négatifs. Oui, j'ai une feuille pour me souvenir de tout ce que j'ai à dire, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce vélo, et notamment son design que j'adore. Une peinture noir mat de très bonne qualité, les petits liserés bleus qui donnent vraiment un super effet. Pareil au niveau de la qualité de fabrication, je trouve qu'on a vraiment un vélo d'excellente qualité. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir un vélo aussi peu cher quand on le voit et quand on le sort du carton. Et il est surtout très bien équipé. Déjà, on a un moteur de 750 watts, on a une poignée de gaz, attention réglementation, mais on a une poignée de gaz qui permet de ne pas pédaler et d'accélérer directement à la poignée. On a un feu avant, on a un feu arrière, on a le feu stop, on a une suspension avant réglable, on n'a pas de suspension arrière, mais la selle, elle est ultra confortable. Quand j'ai fait mes tests d'autonomie, j'ai fait des dizaines de kilomètres, je suis redescendu du vélo, j'avais absolument pas mal au cul, alors que sur mon VTT habituel, qui pourtant a une selle en gel, eh bien j'ai toujours mal au cul. En équipement, on a les freins à disque, on a les 21 vitesses. 21 vitesses à ce prix-là, c'est du jamais vu aussi, avec du dérailleur Shimano chez Duot, ils se moquent vraiment pas de vous. On a le porte-bagages, les garde-boue. Bon, les garde-boue, vous verrez si vous les changez ou pas. Pour moi, je les trouve un petit peu courts, ils protègent pas grand-chose. Bref, ce Duot, ce C29, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix, si ce n'est pas le meilleur rapport qualité-prix dans le domaine des vélos électriques. Et là, pour le coup, vous en avez vraiment pour votre argent. Je vous rappelle que le lien est dans la description. N'oubliez pas mon code promo, vous allez avoir une remise de 50 € supplémentaires. Bah oui, il est déjà pas cher et en plus, vous payez moins. Sur ce, si vous voulez voir mes autres tests, eh bien vous cliquez sur la playlist qui se trouve ici. Et on se retrouve très bientôt pour un autre test de vélo électrique parce que oui, il va y en avoir d'autres.